Hugo Pratt, on va commémorer bientôt les 20 ans de sa disparition. Euh, dans cette, dans cette histoire-là qui te caractérise avec Pratt, quel est le moment, est-ce que tu te souviens de cette première rencontre avec Hugo Pratt? Ben, bien sûr, très bien. À l'époque, j'étais rédacteur, j'étais quoi? J'étais producteur d'un magazine qui s'appelait le Magazine de l'Aventure. Avec mon ami Christian Prost, on était les deux coproducteurs. Il y avait d'ailleurs un attirail de personnes autour de nous, dont Marc Menant, qui était un type très intéressant, qui avait, qui avait inauguré toute la partie. Je vous raconte, mais je le fais. Je saute en parachute, je parle au micro. Il a fait ça avant tout le monde, Marc. Et puis après, on est restés tous les deux avec Hugo parce qu'il y en avait un de trop. Il y a toujours un de trop. C'est à l'époque où tu m'as invité à la radio. C'est bien, non, c'est bien avant. C'est bien avant. La radio, c'est ah la oui, fin. C'est dans 80, 83. Non, la radio, c'est mon dernier emploi sur Europe 1. Mon dernier emploi. Voilà. J'appelle ça un emploi, c'est un emploi. Avec un employeur qui s'appelait Lagardère, Jean-Luc, et qui était un mec formidable. Oui, allô? Merdant ce téléphone. Je ne sais même pas ce que c'est. Bref. Donc, cette première rencontre avec Hugo. Eh ben, avec Pratt, elle est simple. À l'époque, je faisais le magazine de l'aventure avec Christian Prost. On décide de sortir du registre un peu excessif et parfois lassant du « je suis content d'avoir gagné ». J'ai fait le K2 en 24 heures, 37 minutes et 12 secondes. Donc, je ne suis pas en train de me moquer. Bien sûr que non. Mais bon, à un moment donné, on a envie qu'on raconte les choses autrement. Il y avait un type qui était assez marrant. C'était Daboville, Gérard Daboville, quand il a traversé l'Atlantique à la rame. Il m'a montré ses bras, il dit « regarde mes bras, ils sont tout petits, etc. » Et puis, il m'a fait rire. Donc le fait qu'il me fasse rire autrement, qu'en me disant c'est terrible, c'est dur, etc. On en a marre des mecs qui ont mal partout, qui font chier avec tout ça. Bon, alors, tout ça, on voulait en sortir. Donc j'ai voulu faire venir des gens qui étaient capables de faire entrer ce qu'on appelle l'aventure un peu par abus de langage, par la poésie, par la littérature. Et là, j'entrais en plein pied dans les intentions de Pratt, tout en ne le connaissant pas. Donc je l'ai appelé, c'était facile pour moi, puisque appeler, quand on est producteur d'une émission à la télévision, on vous prend tout de suite. Quand vous êtes un type qui cherchait du travail, on ne vous prend jamais. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. À la limite, je rêverais des gens qu'on voit chier le producteur, qui disent blablabla, comme moi, enfin comme je l'étais, plutôt que celui qui cherche un emploi. Mais les types qui sont à l'autre bout de l'appareil n'ont pas cette mentalité, et c'est souvent des gens qui sont là pour faire allô baba. Allô papa, allô caca. Bon, très bien. Donc j'ai rendez-vous avec Pratt, je l'ai. Il me donne rendez-vous un dimanche, à 17h. Et ce jour-là, il habitait rue Le Regratier, à l'île Saint-Louis, à Paris. Il s'était installé à Paris. Je connaissais la rue Le Regratier parce qu'elle était connue, elle était perpendiculaire à la grande rue Saint-Louis en l'île de l'île Saint-Louis. C'était la première. Un immeuble assez modeste, bon, enfin, qui était là. Il habitait en étage, je me souviens plus si c'était le premier, le deuxième, ou le troisième, disons le deuxième. Moi, je prends jamais les ascenseurs, jamais, même quand il s'agit du 12e étage, jamais. Et là, j'avais pas à me forcer. Et il a ouvert. Alors moi, je ne sonne pas. J'aime pas les sonnettes. Je frappe. Boum, boum. Tu frappes, ça c'est l'histoire de Jean-Claude Guibert d'antan. Oui, je frappe. Tu agis je frappe physiquement. L'expression existe, frapper à la porte. Bien sûr, frapper à la porte. Pas faire la nounouille sur un bouton. Bon, et il en trouve la porte. Je mets le pied, du réflexe. On se regarde et ça dure quoi? Ça dure 8 secondes. Et sous-entendu, les phrases ne sortent pas de notre bouche et n'entrent pas dans nos oreilles. Mais ça voulait dire ou je te claque la porte à la gueule, ou je ne sais pas quoi faire. Et donc il a ouvert la porte en grand, avec un large sourire, un beau sourire, avec ses yeux qui étaient entre le violet, le mauve, le bleu. Bon. Et j'entre, et il me prend pas du tout dans ses bras, c'était pas le mec à faire des choses comme ça. Mais il sort 2 bols, mais les bols à l'ancienne.
sur un creuset, ce qu'on appelait un bol quand j'étais gamin. Mhm. Et il prend une bouteille de whisky. Moi, je ne buvais pas de whisky à l'époque, pas du tout, ça m'emmerdait le whisky. Et il vide la moitié de la bouteille dans un bol, l'autre moitié dans l'autre. On trinque avec les deux bols, on les boit. Donc je suis ressorti un petit peu comme ça. Et là, Tu me dis tu buvais pas de whisky, tu buvais quoi? je buvais pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ah oui. Après, j'ai apprécié. Je fais partie de ceux qui, pendant des années, ne buvaient pas, ne fumaient pas, ne fréquentaient personne. Je ne m'intéressais qu'à la lecture et aux filles. Ce qui n'est pas déshonorant, hein, sans concession. Ni avec les lectures, ni avec les filles. Et avec les filles, on effeuille également. Oui, enfin la marguerite et tout le reste, bon d'accord. Bon. Et Hugo était là, et il y avait une jeune fille, c'était Patricia Zanotti, elle était là planquée. Je l'ai vue le même jour qu'Hugo. Patricia. Et de ce jour-là, on a entretenu une méfiance entre nous et puis une amitié formidable. Et c'est devenu ma petite sœur depuis des années et des années et des années. Et quand ma femme, je reviens à l'histoire d'Hugo, donc je l'ai connu comme ça. Et simplement, on a pris une décision ensemble. Moi, je voulais le filmer en Éthiopie, pour sa jeunesse. Il était emballé, mais à l'époque, c'était le Derg, c'était cette espèce de fascisme communiste épouvantable, de tuerie organisée qu'il y avait à Addis Abeba. On n'a pas eu l'autorisation de filmer. Donc on a filmé à Djibouti. On était très bien accueillis par les Djiboutiens. Ils ont été très bien, les Djiboutiens, avec nous. Ils ont compris, ils avaient la mentalité. Et je suis d'ailleurs resté ami avec celui qui est actuellement le président de la République de Djibouti, qui s'appelle Ismaël Omar Guelleh. Ismaël n'est pas un démocrate à la Churchill, mais il ne fait pas semblant de l'être. Mais en même temps, il a toujours été mon ami, il le reste. Et je le salue à chaque fois. Alors je vais le voir. Alors on me dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais je dis, attends, ça va, je ne suis pas chargé de cafeter nos entretiens personnels. Ouais, c'est là où vous avez fait cette visite de fort, d'expédition, de balade, de réflexion,